Salut et bienvenue pour une longue série de vidéos qui sera complètement dédiée à mon apprentissage dans le montage vidéo. Je vais utiliser DaVinci Resolve pour pouvoir progresser, car je pense aujourd'hui c'est l'un des logiciels gratuits qui est relativement bien pour débuter et pour même aller plus loin. Donc voilà. Je vais donc commencer ce parcours 100% autodidacte. Je vais partir sur des ressources gratuites, sur des ressources payantes et évoluer avec ça. Aujourd'hui, pourquoi en autodidacte? Parce qu'en fait, il y a tellement de ressources online que vous pouvez consommer gratuitement et aussi payant. Alors pourquoi s'en priver? N'importe qui aujourd'hui peut apprendre une compétence sur internet avec un bon contenu et avec un bon fil rouge pour pouvoir avancer. Je vous dis ça parce que j'ai appris d'autres compétences ces 2 dernières années, parce que j'ai arrêté en fait le métier que je faisais manuel depuis 20 ans pour passer à la tech. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai aucune compétence en montage vidéo. Les seules compétences que j'ai, c'est faire un short sur TikTok ou faire un short sur YouTube. Voilà, ça s'arrête là, c'est basique, hein. Donc, je suis ici pour justement, voilà, vous partager cette expérience que je vais faire au fil du temps. J'ai aucune notion, hein, comme je viens de le dire, ni en édition de photos, ni en colorimétrie, ni en montage vidéo, quoi que ce soit. Je pars vraiment de zéro. Mon objectif, c'est d'atteindre un bon niveau pour créer un portfolio, proposer peut-être un service par la suite. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On va partir uniquement sur un apprentissage en autodidacte. Je vais vous partager tout ce que je fais. On va avancer ensemble. Pour cette nouvelle aventure, je vais avoir besoin de toi. Pourquoi je vais avoir besoin de toi? Parce que c'est tout simplement, en fait, si je me trompe, il va falloir me corriger. Si je dis des bêtises, pareil, il faudra me corriger. Si vous avez des conseils, des tips, des astuces, je prends, il n'y a aucun problème. Je vous répondrai en commentaire. Je peux échanger aussi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Comme vous le voyez, je suis très mauvais aussi en discussion sur les vidéos, en facecam. Oui, c'est pas mon truc du tout. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? Donc, j'ai commencé il y a à peu près 2 jours. J'ai commencé il y a 2 jours avec les tutoriels de DaVinci sur leur site qui est très très bien. J'ai téléchargé les 2 vidéos editing. Donc, du coup, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dessus. Comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait et ça sera top. Nous nous retrouvons sur le site de DaVinci, la partie training, où il y a une bonne pelletée de tutoriels. Si vous pouvez voir là, on en a quand même pas mal. Euh, on a sur Fairlight, Fusion, voilà. Après, on a même des books si on veut aller plus loin dans l'apprentissage. Donc, moi, j'ai commencé avec la partie 1 et la partie du Introduction to Editing, la 1 et la 2. J'ai téléchargé les vidéos et les projets et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors, je vais dans mon dossier. Donc, voici la partie 1. Il y a une version macOS et Windows. Donc, du coup, là, on a la vidéo en elle-même. Voilà, donc c'est DaVinci Resolve 17 dans la vidéo, mais c'est complètement applicable en fait sur le tutoriel, même si vous avez la version 20 ou la version 19, peu importe, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc du coup, voilà, c'est cette personne qui va vous expliquer tout au long, qui est vraiment très très bien parce qu'en fait, elle vous donne pas mal de conseils, elle vous apprend à comment créer un projet, elle vous apprend à comment utiliser les shortcuts qui sont ultra importants dans DaVinci. Il y a des trucs que j'ai fait uniquement avec les shortcuts au lieu d'aller chercher dans les settings et tout ça. Donc voilà, là il montre comment justement commencer le projet. Là il explique en partant vraiment d'une base de clips en fait, et après au fur et à mesure qu'on avance, on les assemble, on les édite, on met le SFX, on met la musique, voilà. Je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. Donc voilà, là on a juste simplement le clip ici, on coupe, on change de son. Il y a pas mal de choses vraiment très intéressantes. Là on a la partie 1, je vous montre vite fait la partie 2, mais bon ça va. Voilà. Là on est sur la partie 2.
et on continue vraiment où on a commencé. Voilà, on arrive ici, il nous fait changer les couleurs pour pouvoir se repérer plus facilement. Il nous fait rajouter les SFX, il nous explique les audios, comment ça fonctionne. Pas mal de trucs. Le mixeur de son, comment régler ça, comment mettre le son au même niveau par rapport à l'entrée. Ici, on a une entrée forte. Donc là, il nous a fait faire mettre une keyframe ici et une autre pour pouvoir monter le son derrière qui était trop faible pour ça soit linéaire tout le long. C'est vraiment excellent. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Maintenant, je vais vous montrer le résultat final que ça donne. Là, ça, c'est... alors, je vais vous montrer sur DaVinci déjà. Voilà. Là, on se retrouve sur mon DaVinci où j'ai fait justement le tutoriel. Ici, on se retrouve sur la gauche avec tous les dossiers, les sound effects, la musique, la VO. Voilà. Ici, il nous a fait créer des smart bins pour avoir des collections. Donc, on a des collections de clips, collections audio only, dialogue, musique, effects, silence. Bon, là, on n'a rien. Voilà, on a aussi les scènes, voilà, qui sont rangées, les b-rolls, ici. Donc, on a tout ici. Ensuite, donc voilà, sur la timeline, il nous a fait mettre des textes pour pouvoir faire un pop ici. Normalement, on va le voir à l'écran. Voilà, ça pop un texte avec le nom de la personne. Ici, ça nous pop la destination où a été tournée avec l'image avec l'avion. Voilà. Alors, on a les SFX. On a un dialogue qui a été rajouté. Donc du coup, on a fait tous ces petits découpages. Je vais vous montrer le résultat final de ce que ça donne. Alors, c'est où qu'on fait déjà ça? Vous voyez, je suis complètement perdu parce que du coup, je sais même plus comment on fait pour afficher en plein écran. Voilà, il y a trop de trucs. One eternity later. Bon, eh ben, j'ai trouvé. C'était dans Workspace et dans Viewer Mode. Cinéma Viewer. On lance et on arrive sur notre clip. Donc je vous laisse le visionner. This film, making a C'est pas très documentary long. about how the Donc voilà, airplanes on a changed the les world, pop-up it was des really textes important to qu'on a go out ajoutés. and shoot the real world. In the age of airplanes, we've become explorers Tous les once SFX again. It was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. Du coup, on est parti vraiment de zéro. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. It's really important. Every shot was original and that everything was real. Leave behind everything you know about airplanes and prepare to see them again for the first time. Voilà, terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de me suivre, partagez avec moi vos expériences en montage. Si vous avez des conseils, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire. Me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Je suis là pour apprendre, donc je vais sûrement faire plein d'erreurs. Si je peux compter sur vous pour pouvoir justement amener un commentaire ou quelque chose qui pourra me faire avancer, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Merci et puis à la prochaine. Allez, ciao!